Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Comme et évangileéternel.com vous propose de suivre aujourd'hui Le docteur Blaise Condé, ministre de l'Évangile éternel. Dans la rubrique Pasteur et thème. Vous pouvez retrouver tous les enseignements de l'homme de Dieu, ainsi que ses bibles mot à mot sur christequality.com ou sur évangilescondé.html. Les enseignements sont disponibles en texte, en audio, en vidéo et en plusieurs langues. Surtout ne quittez point avant d'avoir souscrit à l'une de nos chaînes YouTube correspondant à votre préférence linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. De la chair sont détruites. C'est aussi une résurrection sur les plans spirituels. Voilà. Mais retenez aussi que cet espace de 7 ans nous parle de même de la colombe. La colombe, quand Noé lâche la colombe pour la première fois, selon la Bible, la colombe est partie et n'a pas trouvé là où il devait mettre ses pieds. La colombe retourne. Donc la colombe a mouvé sur les eaux. Et la colombe devait retourner. Et on doit attendre 7 jours. Voilà. 7 jours après, Noé va lâcher de nouveau la colombe. La colombe est partie. Et cette fois-ci, la colombe va se poser sur un arbre à 3 reprises. Pour la première fois, la colombe est partie et n'a pas trouvé là où il devait poser ses pieds, où elle devait poser ses pieds, s'il vous plaît. Parce qu'il y avait des eaux partout. La colombe retournait dans l'arche. Et Noé devait attendre 7 jours. 7 jours après, Noé lâcha de nouveau la colombe. Et cette fois-ci, la colombe va se poser sur un arbre qu'on appelle l'olivier. Et la colombe viendra avec une branche d'olivier auprès de Noé comme témoin que l'eau est en train de s'abaisser. Alors, l'espace de 7 jours-là, avant que Noé ne puisse envoyer la colombe pour la seconde fois, ce sont aussi les temps de cette église. On va l'expliquer, vous allez comprendre beaucoup de choses. Je vais lire cette écriture d'abord, Genèse chapitre 8, et nous commençons à lire à partir du 7e verset. Noé lâcha les corbeaux, qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Et elle revint à lui dans l'arche. Car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours, très important. Et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir. Et voici, une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha la colombe
mais elle ne revint plus à lui. Très important. Nous comprenons que cette écriture est prophétique. Vous allez remarquer que ces deux oiseaux firent des envoyés, parce que Noé n'envoya que des oiseaux. Ce sont des envoyés. Et les premiers envoyés étaient les corbeaux. Le corbeau a été envoyé afin d'apporter un message auprès de Noé pour savoir si les eaux étaient, oui ou non, diminuées de la surface de la terre. Mais le corbeau est parti pour toujours. C'est pour dire que le corbeau n'avait pas accompli sa mission, les premiers envoyés. Et les premiers envoyés là, c'est Moïse. Moïse, c'est un corbeau. Il est parti, mais la Bible nous déclare que la loi n'a rien amené à la perfection. Donc, la loi n'a pas réussi à sa mission. Voilà pourquoi Dieu devait envoyer un autre serviteur. Et l'autre que Dieu a envoyé, c'est le Seigneur Jésus-Christ et la colombe. Si la loi avait réussi sa mission, Dieu n'avait pas envoyé Jésus-Christ. La loi n'avait pas réussi sa mission. Ce sont les deux envoyés là. Mais remarquez, quand la colombe part, la colombe va planer sur les eaux. Là, la première fois quand Noé envoie la colombe, c'est ça l'esprit qui mouvait sur les eaux. Les eaux du commencement, Genèse chapitre 1er. Et vous allez voir que cette écriture se répète encore dans notre Seigneur Jésus-Christ. Après son baptême, Jésus, quand il était là, Jésus était les eaux du commencement. Hein? Mais Jésus, c'est les eaux du commencement. Même Jean-Baptiste l'a reconnu. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit ceci: que celui-ci a été avant moi. Or, sur les plans physiques, Jésus est venu 6 mois après Jean-Baptiste. Parce que Jésus a été conçu dans le corps de Marie 6 mois après Jean-Baptiste. Mais quand Jean-Baptiste voit Jésus, il va dire que celui-ci a été avant moi. Ce sont les eaux du commencement. C'est ça aussi Colossiens chapitre 1er. À partir du verset 15, vous descendez, où la Bible nous déclare que Jésus est le premier en toutes choses. Voilà. Ce sont les eaux du commencement. Et vous allez remarquer ces jours-là, l'Esprit est venu pendant qu'il y avait beaucoup de gens après le baptême de Jésus, mais l'Esprit devait venir s'émouvoir sur Jésus. Et cet Esprit est venu sous forme de la colombe. Nous comprenons que la colombe là qui est allée s'émouvoir sur les eaux. Mais aujourd'hui, cette colombe vient s'émouvoir sur les vrais eaux qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc Jésus était les eaux du commencement. L'Esprit devait descendre comme étant la colombe pour s'émouvoir sur ces eaux-là. Ça, c'est la première venue de Jésus. Maintenant, on doit attendre 7 jours pour que la colombe revienne. Les 7 jours-là, juste après la mort et la résurrection de Jésus, ce sont les 7 églises. Et après le temps de cette église, la colombe doit venir. Donc, c'est la venue de Jésus pour venir prendre son église. 7 jours après, temple bâti à l'espace de 7 ans. 7 églises. Voyez? Et vous allez remarquer que quand la colombe est venue cette fois-ci, la colombe doit se poser seulement sur un arbre pendant qu'il y avait plusieurs arbres. Et l'arbre sur lequel la colombe s'est posée, c'est l'arbre qui produit de l'huile, l'olivier. Ce n'est pas un vin. Mais nous l'avons lu dans la Bible. Allez dans le livre de Romains chapitre 11. Israël était un olivier franc. Nous étions un olivier sauvage. Mais Dieu nous a fait quitter la forêt pour venir dans la ville et être appelé la Nouvelle Jérusalem. La Jérusalem céleste. Puis nous avons quitté la forêt. Et Dieu nous a fait
hanté dans l'olivier franc. C'est-à-dire, l'olivier dans Romains chapitre 11, où c'est l'église, corps de Jésus. Hein? L'arbre qui produit de l'huile, parce que seulement dans l'église de Christ, corps de Jésus, où on voit l'huile, le Saint-Esprit. Et quand il y a le Saint-Esprit, c'est fini, tu es sauvé, parce que c'est un gage pour notre rédemption. Voilà pourquoi la colombe ne pouvait pas se poser n'importe où. Mais quand cette colombe vient, la colombe ne descend pas. C'est dans les airs, dans le sommet de l'arbre, où il prend la branche. Jésus, quand il viendra pour l'enlèvement, Jésus ne descendra pas. C'est dans les airs qu'on va se rencontrer. Et la branche est là, parce que la branche, c'est l'église. Isaïe, c'est une branche qui a été enlevée. Et nous, c'est une branche qu'on a hantée. Et c'est cette branche que Jésus prendra pour aller avec dans la maison céleste, dans l'arche, dans l'éternité. Vous voyez? Donc, c'est l'enlèvement. 7 jours après, la colombe vient de nouveau, prend la branche, l'église, et va avec la branche dans l'arche. C'est l'enlèvement dans l'éternité. Je pense que vous venez de comprendre. Donc c'est la même chose. Mais remarquez, il y a encore un autre mystère. Après cela, on doit attendre encore 7 jours. Voilà pourquoi, après l'enlèvement de l'église, il faut compter encore 7 ans. On en parle chaque fois. Parce qu'une année dans la Bible est égale à un jour. Les 7 années pendant lesquelles on a bâti les temples, ce sont les 7 jours. Nombre chapitre 14, verset 34. Un jour est égal à une année. Vous voyez? Donc ce sont les 7 jours. De même aussi après l'enlèvement, les 7 jours qui suivront après l'enlèvement de l'église, ce sont les 7 ans. C'est comme ça que la Bible est écrite, parce que Dieu a tout codé. C'est le Saint-Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu. Et, comme nous le répétons toujours, après l'enlèvement, il y a 7 ans, dont 3 ans et 6 mois, temps pendant lesquels les 2 vont travailler en Israël, les 2 prophètes, après chapitre 11. Et après eux, il y aura 3 ans et 6 mois, temps de la bête. Et 3 ans et 6 mois, temps de la bête, c'est dans après chapitre 13, à partir du verset 4, 5, 6. Donc 3 ans et 6 mois, temps des 2 prophètes, 3 ans et 6 mois, temps de la bête, c'est ce qui fait 7 ans. Après quoi, Jésus doit venir. C'est ça, la semaine, la dernière semaine des 70 semaines, dans la prophétie des 70 semaines. Dans le chapitre 9, la dernière semaine, 7 jours. Vous voyez? Et après cela, la colombe est partie pour la 3e fois. Mais cette fois-ci, quand la colombe est partie, elle est partie pour toujours. C'est ainsi que nous disons que, en réalité, Jésus doit venir 3 fois. La première fois, quand il est venu dans les corps humains, les eaux et l'esprit devaient venir se mouvoir sur lui. La deuxième fois, c'est quand c'est par rapport à notre enlèvement. C'est ça la colombe qui est envoyée 7 jours après. Les 7 jours, les 7 églises. Hein? Il prend la branche et part avec. Et puis on doit attendre encore 7 jours. Donc il faut attendre encore 7 ans après l'enlèvement. Et Jésus retourne en Israël. C'est ça la seconde venue de Jésus en Israël. Et quand Jésus retournera, cette fois-là, c'est fini. C'est les règnes de 1000 ans. C'est fini. Après quoi? Le jugement dernier et l'éternité. C'est la dernière fois que la colombe fut envoyée. Voilà. Je pense que vous avez compris aussi là-dessus. Et Dieu qui parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, c'est cette église où les 7 ans pendant lesquels les temples devaient être construits nous parle aussi de cet éterniement du fils de la Sunamite qui était ressuscité.
Je prends cette écriture. Je suis dans les livres de 2 Rois au chapitre 4. Je lis avec vous. 2 Rois, chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 34. Élisée monta et se coucha sur l'enfant. Très important, j'aime beaucoup cette écriture. Il mit sa bouche sur la bouche de l'enfant, ses mains sur ses mains, ses yeux sur ses yeux, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Oh, j'aime ça. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Suivez-nous attentivement. Et l'enfant éternua 7 fois. Et il ouvrit les yeux. Voilà. Nous voulons dire quelque chose ici. Et je pense que le Seigneur va nous édifier. Et le tout pour la gloire en son nom. Donc, nous étions en train de dire que, en réalité, l'enfant dont la Bible nous parle ici, quand cet enfant est en train d'être ressuscité, cet enfant doit éternuer 7 fois. C'est un signe qui montre que le souffle de vie est entré en lui. Parce que s'éternuer veut dire, c'est le fait de dégager brusquement de l'air, soit de la bouche ou du nez. Et l'air, c'est ça le souffle. Hein? Selon la Bible. Je prends les livres de... Genèse. Chapitre 2. Et nous voulons lire une écriture aussi importante, s'il vous plaît. Verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Voilà. Cette écriture veut dire que Dieu a commencé d'abord à former l'homme de la poussière. Former l'homme de la poussière, le verbe former veut dire donner la forme. Dieu a donné la forme à la poussière. Mais comment est-ce que Dieu pouvait donner la forme à la poussière si l'eau n'est pas passée par cette poussière-là? Parce que si vous prenez seulement la poussière, qu'on donne la forme à la poussière, ça ne tiendra pas. Il faut qu'on y mette de l'eau. Et quand on y met de l'eau, c'est alors que la poussière prend forme. Et c'est ce que Dieu a fait. Donc, ce que nous devons comprendre dans cette écriture de Genèse, que Dieu a pris la poussière, il a fait passer la poussière dans l'eau pour donner la forme à cette poussière-là. Donc Dieu a formé d'abord une statue qui ne parlait pas. Il formait la tête d'Adam, il formait les oreilles, les yeux,
Il forme les pieds, les ventres, les mains, ainsi de suite, les bras. Tout par la poussière. Donc Dieu, c'est un vrai architecte. Un vrai artiste. C'est un vrai artiste, s'il vous plaît. Et l'écriture qui le confirme, c'est dans le livre de Job, au chapitre 38. Nous lisons à partir du verset 37, Job 38. Qui peut avec sagesse compter les nuages et verser les outres des cieux pour que la poussière se mette à ruisseler et que les mottes de terre se collent ensemble. Donc, pour que la poussière puisse se coller, il faut que l'eau passe par la poussière. C'est cette écriture qui est dit. Il y a d'abord la poussière et la nuée verse de l'eau dans la poussière. Maintenant, ça devient la pâte. Ce sont des mottes de terre. Et cette motte de terre doit se coller. C'est ça Adam. Donc, pour que Dieu puisse coller Adam, la poussière, il devait d'abord prendre de l'eau, selon Job, pour que cette poussière se colle. Et c'est cette écriture qui confirme l'écriture de Genèse chapitre 2 que Dieu avait formé une statue parce qu'il a soufflé dans les narines d'Adam. Relisons les versets. Relisons. Je prends Genèse chapitre 2, là où nous étions, au verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines. Voilà. Donc Dieu avait formé vraiment une statue avec les nez et tous les autres membres. Et selon Job, pour que la poussière se colle, il faut que la poussière passe dans de l'eau. Et ensuite Dieu souffla dans les narines. D'une autre manière, Adam est passé par l'eau de baptême, parce que la poussière devait passer dans l'eau. Et ensuite, Dieu souffla sur cette statue qui était Adam. C'est-à-dire, c'est le baptême du Saint-Esprit. Donc, pour être baptisé d'eau, Dieu montrait déjà dans la création, par la création d'Adam, qu'il faut passer d'abord par les baptêmes. Parce que la poussière là devait passer d'abord par de l'eau. C'est ça le baptême d'Adam. Je vous prends une écriture dans les livres de Actes des Apôtres, au chapitre 2. Je commence à partir du 38e verset. Il est dit ceci, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Repentez-vous. Donc dans cette écriture des Actes des Apôtres chapitre 2, à partir du verset 38, quand Pierre dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc dans cette écriture des Actes des Apôtres au chapitre 2, à partir du verset 38, quand Pierre dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Cette écriture est prophétique aussi. Cela voulait seulement dire que Dieu qui devait d'abord donner la forme à la terre. Mais comment il devait donner la forme à la terre? L'eau doit passer par la terre. Vous voyez? Par la poussière. Et cette eau-là, c'est l'eau du baptême qui vient après avoir pris la décision. Donc la repentance. De quitter le monde et de croire en Jésus-Christ. Et puis ensuite, vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Là, c'est quand Dieu souffle l'Esprit dans.
Donc Adam est passé aussi par l'eau de baptême. Et c'est un modèle aussi pour nous. C'est pour que Dieu nous donne la forme. La première des choses, c'est la repentance. Et ce qui montre que nous sommes repentis, nous avons pris la décision de quitter le monde et de venir à Jésus-Christ. Nous devons passer par l'eau du baptême. Là, Dieu nous donne la forme. Mais l'œuvre n'a pas encore fini. Dieu doit souffler sur nous. Dieu doit nous donner le Saint-Esprit. Dans Actes des Apôtres, chapitre 19, Pierre arrive dans une ville d'Éphèse, dans une ville appelée Éphèse. Et là, il trouva 12 disciples qui n'avaient pas le Saint-Esprit. Paul va leur demander de quel baptême avez-vous été baptisés. Ils vont dire du baptême des gens. Et le baptême des gens ne pouvait pas donner le Saint-Esprit. Paul leur baptisa au nom de Jésus. Parce que le baptême des gens était seulement le baptême de repentance pour croire à celui qui venait. Vous voyez? Cette repentance, c'est dans le sens de croire à celui qui venait. Hein? Quitter la loi et les prophètes et croire en Jésus-Christ. Et là, Paul va les baptiser au nom de Jésus-Christ. Et ensuite, Dieu leur donna son esprit quand Paul leur y impose les mains. Voilà, donc d'abord il faut passer par l'eau de baptême. C'est ça, Dieu nous donne la forme. Et ensuite, Dieu doit souffler sur nous. Ces modèles, nous les voyons aussi avec Jésus parce que Jésus, c'est notre modèle. Jésus aussi devait passer par l'eau de baptême. Et quand il est sorti des eaux de baptême, ensuite, l'esprit est descendu sur lui sous forme de la colombe. Donc, l'eau de baptême et ensuite l'esprit. Et nous les voyons en Adam aussi. Et comprenez une chose, chers bien-aimés. La différence entre le baptême de Jésus et le baptême et notre baptême, ou les baptêmes que les autres avaient, par Jean-Baptiste, Jésus, ce n'était pas le baptême de repentance. Parce que Jésus ne peut pas se repentir. Il est Dieu véritable et des saints. C'est lui-même la sainteté faite chair. Vous voyez? Le baptême de Jésus, c'est le baptême pour accomplir ce qui est juste. Voilà pourquoi quand Jean refusait de baptiser Jésus-Christ, Jésus lui a répondu qu'il les baptise afin d'accomplir ce qui est juste. Donc, Jésus-Christ a accompli beaucoup d'écritures quand il a été baptisé. Parmi ces écritures-là, vous allez voir dans l'ombre, Aaron était plus grand que Moïse. Mais Moïse a baptisé Aaron. Vous voyez? Et quand Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ aussi est plus grand que Jean-Baptiste parce que Jésus-Christ, Jean-Baptiste l'a reconnu, il a été avant lui, que Jésus a été avant lui. Jésus est plus grand, il est plus âgé que Jean-Baptiste. Jésus a existé depuis l'éternité, c'est le Dieu véritable. Mais les petits frères, parce que Jean-Baptiste, c'est Moïse qui se répète, baptise les grands frères. Donc, le baptême de Jésus, c'est Dieu dans l'accomplissement. On peut prendre beaucoup d'écritures dans la Bible. Mais notre objectif est autre. Là, c'est seulement une entre parenthèse. Donc, ces écritures qui démontrent que le baptême de Jésus était un baptême seulement d'accomplir les écritures, ce qui est juste. Parce que ce qui était juste, c'était là, les écritures. Vous voyez? Alors, remarquez une chose. Donc, vous venez de comprendre que Adam, en réalité, avant que Dieu puisse souffler sur lui, c'est un corps qui était là étendu. C'est là que nous disons que l'enfant là qui était mort, en réalité, parlait d'Adam. Un corps étendu, et on doit souffler dans ce corps, afin qu'il devienne un être vivant. Parce que quand on voit Adam, on voit l'humanité entière. Tous nous sommes sortis d'Adam terrestre. L'humanité entière. Maintenant, merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations.
N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous, l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifié au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophie. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire.